Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition, pour notre Festival Océan. Et oui, cette année, nous fêtons nos 10 ans. Et ce magnifique festival qui se fait en partenariat avec le cluster, la réserve marine et Sciences Réunion. On est vraiment ravis puisque vous l'avez vu tout le long du mois de juin, on a fait des animations, des soirées de projection sur tout le territoire de l'Ouest, du port jusqu'à Trois-Bassins. Et ça a rencontré vraiment un véritable succès. On le voit bien, l'océan, les gens se rendent compte de plus en plus qu'il est important de le préserver. Et c'est là tout l'intérêt pour l'ETI Ouest, puisqu'on est là pour soutenir bien évidemment l'économie bleue et nos acteurs, mais on est aussi là pour dire qu'il faut faire attention à notre océan et qu'il faut le préserver. Et c'est important pour nous de faire de ce genre d'animation, justement pour mettre tout ça en avant. Et ce festival aussi, on a cette particularité, donc avec notre concours vidéo. Et vous allez le voir, ce soir, nous aurons 5 pépites, je le dis bien, qui vont mettre en avant les atouts de notre océan et de nos profondeurs. Sans plus attendre, on va regarder tout ça. Mathieu Beaufort est le plus jeune de nos gagnants cette année, mais il participe tout de même au festival pour la 3e fois avec son film En dessous des vagues. Il remporte le 3e prix de cette édition 2024. Je m'appelle Mathieu Beaufort. Dans la vie, je suis biologiste marin et plongeur scientifique. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je plonge, une dizaine d'années aussi que je fais de la photo et de la vidéo. Maintenant, c'est vrai que je me suis plutôt orienté sur la vidéo sous-marine. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. La semaine, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de travailler sur la conservation des récifs, alors que le week-end, ça va être plutôt des plongées loisirs, des plongées pour découvrir la biodiversité. C'est vrai qu'à La Réunion, on a beaucoup de chance d'avoir toute cette biodiversité marine. On est un des hotspots de biodiversité marine mondiale. C'est assez impressionnant de mettre la tête sous l'eau, je pense, et dans un contexte de changement climatique et de crise de la biodiversité, on voit en fait tous ces effets-là se manifester d'année en année. Et donc ouais, je pense que c'est une chance de pouvoir profiter de ça maintenant et d'y avoir accès le week-end dans ma vie privée. L'idée de départ, elle a été, je pense, du coup, dirigée par le thème qui était les profondeurs. Thème qui m'a mis un peu en difficulté parce que elles sont relativement inaccessibles par leur nature, en fait, simplement les contraintes de temps qu'on peut passer au fond de l'eau liées à la saturation, au palier. Je me sens pas vraiment à ma place quand je suis dans ces profondeurs. Je me fais souvent la remarque, c'est comme si on était sur une autre planète. Donc oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter cette vidéo pour peut-être aussi transmettre un peu toutes ces émotions que moi je peux ressentir au fond de l'eau quand j'y suis.
Benoît Lincy participe lui aussi cette année pour la 3e fois, après avoir déjà remporté 2 baleines d'or. Son nouveau film s'intitule Songe et se classe en 2e position. Je m'appelle Benoît Lincy, j'habite dans le sud de La Réunion. Je suis guide accompagnateur en montagne spécialisé sur le Piton La Fournaise. Quand je ne suis pas sur le volcan, j'aime bien passer un maximum de temps sous l'eau en apnée. C'est l'apnée qui petit à petit m'a amené à faire du montage vidéo, de la vidéo. Tous mes films sont faits en apnée. Ça m'est déjà arrivé de faire de la plongée bouteille, mais vraiment quelques fois seulement. Mais là, c'est vraiment l'apnée au maximum. Et quand je filme, je suis plutôt avec du petit matériel. J'ai une petite caméra d'action. Et puis, je l'emmène tout le temps avec moi. Et du coup, j'essaie de la sortir quand il se passe quelque chose. Le fait d'avoir un petit matériel léger, c'est ça, c'est pratique. J'essaie de pas louper une action, tout en profitant évidemment. Le but, c'est de se faire plaisir quand même dans l'eau. Alors ce film, il met en valeur surtout les poissons. C'est beaucoup de petits bancs de poissons. J'essaie de garder une ambiance autour de ça avec la forme des bancs de poissons. Il y a souvent la forme un peu sphérique qui revient. C'est un enchaînement d'images plutôt rythmé autour de ça. Après quoi nos copocales se mécaliser. Rôde des ordis, bouni, souffle et noir, la lampe allumée. Rentre pas la monnaie, achetez même. Que ça nous pense de nous-mêmes. Brode autour là, les sans retour, mal donne n'a jamais assez. Frôle le compte, caresse le pot, messieurs, tout pas dérangé. Rentre pas la monnaie, achetez même. Que ça nous pense de nous-mêmes. Rentre pas la monnaie, achetez même. Que ça nous pense de nous-mêmes. Fais le tour, fais le tour. Fais le tour, fais le tour. Fais le tour, fais le tour. Fais le tour de nous-mêmes. Perdre le temps, nous gagne ça que nous s'amuse la bête pour combien de j'aime. M'y connais que moi les pas différents, m'y connais qui vaut pas la peine. Allez comme on veut, mais moi n'a point temps. Cache tant dedans pour prendre dehors. Change comme on veut ton parole en décor. Car maintenant et non, il appelle remords. Allez comme on veut, mais moi n'a point temps. Casse tant dedans pour prendre dehors. Change comme on veut ton parole en décor. Car maintenant et non, il appelle remords. Fait lève le jour d'après. Rôde pis des autres, simplement l'amour. Faut attendre ou bien demander. Rentre pas la monnaie, achetez même. Que ça nous pense de nous-mêmes. Rentre pas la monnaie, achetez même. Que ça nous pense de nous-mêmes.
de nous-mêmes. Armand Dahédé est un fidèle parmi les fidèles puisqu'il a déjà participé 9 fois et a gagné plusieurs prix. À ce titre, il a aussi été membre du jury. Il présente cette année son nouveau film, Microdune, et remporte une nouvelle fois le premier prix. Je m'appelle Armand Dahédé. Dans la vie civile, je travaille en bureau d'études dans le domaine de l'hydraulique, dans les réseaux urbains. Mais ma deuxième vie, on va dire, c'est faire de l'image sous-marine, soit dans le but associatif et de faire des missions scientifiques, soit dans un but un peu artistique. Et ça, il y a toujours un petit message, un peu de sensibilisation derrière, mais c'est essayer de faire de la belle image. Jusque-là, les films que je faisais, j'avais une masse d'images et je me disais il faut que j'en fasse quelque chose et j'essayais de trouver des idées communes et arriver à trouver un fil conducteur. Et là, ça a été l'inverse. Ça a été un film qui a été pensé au départ. Il y a eu l'idée de départ et on a construit le film sur cette idée. L'idée de départ, cette fois, ça a été Sylvain Corbel qui m'a parlé justement de ces petites bestioles qu'on voyait pas, qu'on avait du mal à voir, on va dire. Et là-dessus, on est parti pour construire ce film-là. Les films précédents, je les avais faits en apnée, c'est-à-dire sans bouteille, sans rien. Là, cette année, ça a été un peu différent puisque c'est un film qui a été réalisé en bouteille. À partir du moment où on a trouvé le spot, on était plusieurs yeux à essayer de repérer les petites bestioles, donc ça allait. Mais on est dans le tellement petit que finalement le moindre mouvement se fait sentir. Entre les conditions météo qui changeaient, on a eu quand même des épisodes de grosses houles et de météo qui étaient un peu dégradées, ça n'a pas été si évident que ça. Mais au final, on n'est pas super profond, on doit être sur entre 12 et 15. On ressent un peu moins les effets de la houle et ça se passe pas si mal. Le plus dur, c'est d'arriver à repérer les petites bestioles et d'arriver délicatement, sans les faire fuir, sans les faire bouger. Il y a beaucoup d'attention à ne pas déranger les petits trucs en place. Arriver à faire passer qu'il y a de la vie et qu'on doit peut-être y faire attention. Si j'arrive à faire passer ça, ce sera pas mal.
David Scheffer participe pour la toute première fois au festival. Son film poétique « Trésor subaquatique » remporte le prix de la réserve marine. Je m'appelle David, je suis infographiste multimédia indépendant, passionné par tout ce qui est marin, subaquatique, tout ce qui est vie marine. Je suis moniteur de plongée, effectivement, j'ai fait mes armes en Guyane, plongé dans du marécage, dans de la carrière, et je redécouvre plutôt avec beaucoup de plaisir la Réunion, les eaux cristallines qui me changent beaucoup et la faune aquatique différente. Je plonge en apnée essentiellement dans le lagon aujourd'hui et je me laisse aller aux aléas des rencontres finalement. Je laisse le lagon un peu m'éblouir et m'amener ce qu'il a envie de me montrer. C'est le montage, la réalisation vient après. J'utilise un outil qu'on a tous dans notre poche, c'est-à-dire le téléphone portable que j'ai muni d'un caisson étanche. Ça me permet d'avoir un plus grand écran, on va dire, de visibilité dans l'eau. Je peux croiser des carangues, les suivre un paquet de temps, regarder un peu ce qui se passe, observer des coopérations avec des poulpes, avec des murènes. C'est fantastique à regarder. Comme je peux croiser un poisson coffre et le suivre encore une fois pour voir un peu comment il se débrouille dans le lagon, à savoir être chassé par les grégoires fermiers ou en parade nuptiale avec une femelle. C'est vraiment, encore une fois, c'est le hasard des rencontres. Pour moi, en tout cas, le tournage, tel que je le conçois dans le lagon ou même en mer, il faut se laisser ouvert aux rencontres. Partir avec un scénario, c'est se fermer finalement aussi à ce qu'on pourrait observer à côté. Ce film que j'ai monté pour ce festival, j'étais parti du principe d'essayer de présenter un maximum d'espèces en 3 minutes et pour chacune des espèces une spécificité. Pour ça, je suis parti un peu sur l'écriture d'une poésie qui au final s'est voulu rythmer comme un slam. Et tout ce projet finalement découle d'un projet encore plus vaste qui est une web série documentaire que j'ai montée à peu près maintenant 6 mois, que j'ai commencé. Je produis et partage chaque semaine un petit documentaire de 2 à 3 minutes qui présente une espèce. Ce film, c'est effectivement un best-of de tous ces tournages. J'ai réuni la vingtaine de documentaires que j'avais déjà réalisés. J'ai sélectionné les images. Pas forcément les plus intéressantes ou les plus belles, mais celles qui correspondaient justement à l'idée que j'avais par rapport à l'écriture de cette poésie, de ce texte, afin de toutes les compresser en 3 minutes. L'exercice n'était pas forcément évident, mais aujourd'hui je suis vraiment content du résultat. J'espère que les personnes qui l'ont visionné et qui le visionneront auront envie, grâce à cette petite vidéo, d'aller observer les poissons, d'aller observer leur comportement. Dans le lagon bleu où les vagues s'entrelacent, se crée un ballet aquatique où la vie s'enlace. Sous l'azur profond où le soleil caresse, danse le papillon coché en allégresse. Étincelant en or et noir, le chirurgien bagnard se dévoile, solitaire ou en banc, il trace son chemin rebelle. Immaculé de pureté, le cocher masqué s'avance, 3 bandes noires, une larme de romance. À leur côté, la sabelle magnifique ondule et s'ouvre, sous le doux murmure du courant qui s'écoule. Au fond des sables, discret et pointillé, le cygnate se cache, amour à peine dévoilé. Solitaire sur le récif, il avance discret et coquet, le bernard l'ermite à genoux bleus, son coquillage, sa maison, ses secrets. D'un jaune vibrant, le monacanthe rayé avance, de son pédoncule caudal, éclat d'une autre époque. Le labre ruban, aux lignes électriques, dévoile sa beauté, telle une énigme magique. Les juvéniles apprennent des adultes, une danse aquatique essentielle à leur survie. Fuselé en bleu charmant, le labre nettoyeur s'élance, écharpe noire, danse élégante en romance. Sur le sable, le capucin se repose, modifiant sa livrée, tel un artiste en prose. Éclatant de délicatesse, la demoiselle bleue s'épanouit, bleu-vert qui caresse, une beauté qui luit. Le bléni traquant dans la lumière tel un léopard, ses yeux vifs scrutent dans les profondeurs, gardant son poste en appart. Le poisson flûte, chasseur camouflé, traque le lion, dans son jeu masqué. Dans la teinte claire dessinée, la grande limace des mers se fond, stries brun rougeâtre crée un tableau où le charme abonde. La demoiselle à 3 bandes, en famille réunie, vit dans le corail,
en harmonie infinie. Mosaïque éblouissante, le mérou gâteau de Circe pavane, hexagone varié d'une parure qui rayonne. Elle coopère avec le pou, en parfaite union. La carangue bleue, grande chasseresse du lagon. Ligne rose en fierté, le labre zigzag éclate, un petit crabe dans sa gueule, sa proie se débat. En tête une couronne, le labre maori trilobé se pare, motif rouge, tatouage qui raconte sa saga rare. Dans cet océan de rêves, une symphonie colorée s'anime, chaque espèce dévoile une histoire passionnée qui s'estime. Il connaît les coulisses du festival comme sa poche puisqu'il a dirigé Sciences Réunion pendant de longues années. James Caratini se trouve pour la première fois de l'autre côté du rideau et il remporte avec L'Heure Bleue le prix des passionnés de la mer. Ne pouvant pas être juge parti, je n'ai jamais pu participer à ce festival avec mes images. Donc c'est un réel bonheur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Moi je suis plongeur, je suis, comme je disais, faiseur d'images. Mon bonheur c'est d'aller sous l'eau, de faire des rencontres, de rien m'imposer et de prendre du temps. Je peux tomber sur une petite limace et rester 1 heure sur la limace parce que j'ai le temps et j'ai pas de contraintes particulières. Et la plongée pour moi a toujours été un dérivatif, un moment de zénitude totale après une semaine de boulot et c'est resté comme ça tout en faisant de l'image. Mes partenaires l'année dernière ont choisi Aline Escalon comme partenaire artistique sur un projet de présentation de cette photographe hors norme finalement. J'ai tenu à la rencontrer un petit peu à part sur une matinée où elle présentait ses photos dans un hôtel. Donc je suis venu le matin et il y avait une après-midi tout public. Et le matin on a vraiment eu 2 heures de discussion, on a filmé sous l'eau, j'ai filmé Aline devant ses images, on a beaucoup discuté et là j'ai dit bon Aline, j'ai jamais fait ça mais j'ai envie de faire un film sur toi. J'ai dit Aline, c'est moi le réalisateur. Je sais ce que je veux, je vais monter le film, mais c'est un film sur toi et pour toi. Donc je veux que ce film te plaise et je veux qu'au final, tu puisses t'en servir et tu puisses utiliser ce film et que tu sois contente du film. Donc tu vas me dire ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas et je te dirai si je modifie ou non. Donc on a travaillé comme ça. Il y avait un moment de tournage qui était une volonté d'Aline et qui en même temps au début me paraissait peut-être un peu compliqué mais finalement qui a été un moment incroyable, c'est d'être dans le bleu. Parce que du coup, je me suis retrouvé au large, grand bleu total, Aline et Aurélie toutes seules dans le bleu là. Waouh, waouh, waouh. Et là, tu reprends une sensation de tellement de liberté, d'espace. Ces 2 belles personnes, Aurélie et Aline, toutes les deux, elles ont tellement de choses à donner et à montrer. Donc là en image, j'ai presque envie de dire c'était facile, quoi. Connaissez-vous l'heure bleue? On dit qu'elle est cet espace qui permet de passer de la nuit au jour, tout en douceur. Je vais vous dire un secret. Il existe un autre endroit pour se réfugier dans la puissance de la douceur. Il y a d'abord l'heure bleue que l'on rencontre au réveil, quand la nuit s'étire encore un peu. Celle qui propose d'écouter la couleur de nos émotions. Un regard précieux vers l'intérieur, qui donne la tonalité du ciel de la journée. Pourtant, déjà si pressé, il est bien facile de passer à côté. Que j'aime plonger dans l'aube, si fugace, pour écrire l'océan de ma sensibilité.
des mots pour déposer ce qui éclaire ou bouscule mon cœur. Parfois, les rayons du soleil y dansent et diffusent une joie puissante. Parfois, ce sont les vagues de l'invisible qui frappent, surprenantes, tenaces. Alors je leur offre cette page blanche. Elles y explosent en 1000 petites bulles, et bientôt ne reste que leur écume. Précieuse heure bleue, rapidement balayée par la lumière du jour, trop rapidement rattrapée par le brouhaha du monde qui déjà court après le temps. Je n'ai plus envie de courir après les secondes. Et puis, j'ai trouvé comment rallonger cette heure bleue. Sous la surface, juste là, une seule inspiration suffit pour retrouver la caresse de l'océan. Oui, depuis quelques années maintenant, l'océan de mes pensées valse entre les mots et l'immensité salée. Sous la surface, tantôt lisse, tantôt enragée, les immensités bleues me happent par leur douceur et leur force. Elles m'invitent à un voyage intérieur. Et le partager est devenu une nécessité. Chaque nouvelle inspiration est une promesse. Pas de flash, pas de lampe, presque rien. Une inspiration, une seule, et je descends dans le bleu. Ici, le soleil est mon complice. Il me prête ses pinceaux pour sublimer l'instant de ce qui ne se décide pas, mais nous emporte. Et le temps d'un envol, je m'émerveille. Je m'émerveille de grâce et de silence, de partage et de confiance, d'invisible et de présence. Ici, toutes les heures sont bleues. Une inspiration, une seule. Et nous ne sommes plus que de minuscules gouttes d'eau. Oui, de toutes petites gouttes d'eau, unies à l'océan, unies au reste du monde. Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour un nouveau concours vidéo et de nouveaux trésors sous-marins.